Bienvenue dans ce tutoriel. Dans ce tutoriel, on va parler du mixage. Et cette fois-ci, d'un mixage complet de A à Z. Donc voilà un peu toutes mes pistes. Et on va retourner la template. Donc comme vous pouvez le voir, ça part partout, dans plein de bus. Il y a plein d'auxiliaires. Et donc il faut savoir pourquoi il y a autant d'auxiliaires. Pour votre mixage, eh ben, c'est vraiment important que tout se retrouve dans un seul stem à la fin qui lui partira au master. Il faut savoir que sur les logiciels, en fait, dès qu'on cumule plus de 8 pistes, les informations sont mal cumulées. Pour vraiment avoir un son cristal, c'est super important d'avoir des auxiliaires qui partent dans d'autres auxiliaires et qui finissent dans un seul auxiliaire. Comme vous pouvez voir, ma drum entière part dans le A et le B, dans lequel j'aurai une compression et une parallèle compression comme on a vu dans les autres cours, qui partiront donc elles-mêmes dans le bus instrument que voici, et partiront aussi avec un volume plus faible dans la reverb qui est ici, qui elle-même part dans le final. Et comme vous pouvez voir, tout part en fait dans le final, le L. Il faut savoir plusieurs choses en fait sur le mixage. Déjà, il y a un ordre dans lequel vous devez déployer votre template. Il faut toujours commencer le mixage par son kick. C'est très important. Les premiers éléments qu'on mixe en fait sont la rythmique, donc kick, snare, clap, charlet, les tomes de batterie et la crash, bien sûr. Je vois que j'ai fait rentrer la reverse crash aussi dans mes stems. Donc n'oubliez pas, c'est un ordre qui est primordial, donc toujours commencer par le kick et déployer votre drum. Donc une fois que vous aurez mixé votre drum, le deuxième élément qui doit être mixé, c'est la basse. Et après, vous pouvez faire les choses par ordre d'apparition, ça optimisera votre mixage. Pareil, si vous avez un passage un peu dubstep, donc c'est important en fait d'aligner tous vos éléments dans un ordre, comme vous pouvez voir, et faire le mixage dans cet ordre-là pour arriver au meilleur résultat. Il y aura aussi une vocale, mais on en parlera avec des détails cool, parce que dans le prochain tutoriel, vraiment, on va parler du mixage des vocales, et vous allez voir, il y a beaucoup de travail. Et la petite piste de subconscient. Ah, vous vous demandez ce que c'est que les subconscients. Je vous expliquerai ça en tout dernier à la fin de ce tutoriel, voilà. Donc on va attaquer notre kick, donc un pass analyseur pour voir tout ce qui se passe. Et donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait sur ce mixage. Comme on peut voir, j'ai mis une Nive qui renforce les fréquences graves du kick à partir de 220. Voilà. Ensuite, notre Cambridge qui fait office de filtre passe haut, passe bas. Passons donc ensuite à la snap. Donc comme vous pouvez voir, c'est un son qui est super mono. Du coup, je lui ai fait le petit tricks de stéréo avec le isotope. Réglé bien sûr avec notre tableau des tempos. Et pour finir, bien sûr, le filtre passe haut, passe bas à 65. Voilà pour la snap. Ensuite, des charlets. Donc à qui j'ai donné une position à 25 à un des charlets à gauche. Et me connaissant pareillement, voilà, à droite, 25. Bien sûr, les filtres passe haut, passe bas, qui sont voilà, activés à 109. Ensuite, donc, notre petite snare. Pendant la création, j'ai créé un effet d'automation sur une whistle verb pour donner une sensation de plus en plus de reverb. Et bien sûr, le filtre passe haut, passe bas. Donc voilà, pour la snare. Ensuite, une snare echo qui a une whistle verb aussi. Et un S1 qui agrandit la stéréo. Je vais vous montrer sans le S1 et avec. Donc voilà pour cette snare echo. Ensuite, les tomes.
j'ai appliqué une compression en fait sur cet homme. Une légère compression comme vous pouvez voir. Ensuite, j'ai un equalizer qui me remonte les graves à partir de 220 sur cet homme. Un S1 qui les repanoramise à droite. Et bien sûr, notre Cambridge en filtre passe haut, passe bas. Ensuite, on rentre la crash. Comme vous pouvez voir, je repanoramise cette crash pour qu'elle soit bien centrale. Et après, je la fais passer dans un ping-pong pour avoir un gauche-droite en délai. Et bien sûr, le filtre passe haut, passe bas. Voilà, avec le tout, et si on désactive. Une reverse crash, ici, 2 S1 pour repanoramiser. Comme vous voyez, le premier redonne, tourne complètement l'élément à gauche et la deuxième ouvre. Donc comme je vous disais, il ne faut jamais hésiter à mettre plusieurs S1 les uns derrière les autres pour obtenir vraiment la stéréo que vous désirez. Donc je vais vous montrer avec et sans. Donc sans. Et avec les deux S1. Je viens même d'entendre qu'il y a une automation de rotation et c'est ce qui donne cette sensation de stéréo. Donc une fois qu'on a tous les éléments de notre batterie qui sont mixés, on les passe donc dans la première piste avec un premier compresseur léger, après la parallèle compression bien sûr, et la réverb de la voix dans laquelle la drum vient se réverbérer aussi. Donc voilà pour la drum. On va passer aux instruments. La basse. Donc la basse, comme vous pouvez voir, là je lui ai réduit ses fréquences graves en fait à 60 parce que ça crée des saturations dans mes enceintes et que c'était désagréable. Et le filtre passe haut, passe bas bien sûr, rien de bien sorcier. Voilà. Comme vous pouvez voir, sur la piste auxiliaire qui récupère la basse, il y a une compression en sidechain qui joue, mais elle joue en fait une fois sur deux pour donner plus de présence au kick quand le kick joue tout seul. C'est une technique qui est pas mal utilisée en EDM, et j'ai découvert cette technique en écoutant David Guetta. Du coup, je trouve que c'est une bonne technique pour bien faire ressortir son kick, et c'est assez sympa. Ensuite, bien sûr, la basse part dans une reverb, hein. Donc, comme vous voyez, pour dire qu'on est proche, comme je vous disais dans la musique électro, on est proche des éléments. Nous ne sommes pas dans une cathédrale. On va rentrer donc les accords de la guitare. Donc là, il y a eu tout un travail d'équalisation qui a été fait. C'est une petite guitare que j'ai enregistrée avec ma gratte, donc ça donne ça. Donc tout ça, ça part dans un guitar rig qui va vraiment créer une grosse disto sur la guitare. Ensuite, mon compresseur en sidechain. Ensuite, une Nive donc, qui augmente les fréquences aiguës à 3200. Un S1 qui tourne la spatialisation à 20. Et bien sûr, notre fil passe haut, passe bas à 109 pour filtrer notre guitare et enlever les artefacts. La
première guitare hein, qui part dans la piste instrument, comme vous pouvez voir, qui elle-même va dans la reverb ici. Et bien sûr, tout part dans la piste de mix instrumental final pour après s'additionner avec la voix et pour se retrouver dans notre dernier bus afin de permettre une bonne cumulation des sons qui, lui, seul est envoyé au master. Ensuite, autre gratte. Donc pareil, une gratte que j'ai enregistrée. Donc là, j'ai mis un ampli-tube avec un preset pop pour colorer la guitare. Une équalisation à 3200 qui monte un peu. Ensuite, un S1 à 20 donc en sens inverse de l'autre guitare pour qu'elles se répondent et pas qu'elles jouent toutes les deux au centre. C'est très rare de voir deux guitares au centre. En général, les guitares, on les panoramise entre gauche et droite pour donner la sensation d'avoir deux guitaristes en fait dans notre morceau qui sont en train de jouer un peu façon live. Donc voilà le son de la guitare avec tout le traitement. Donc là, vous allez voir, quand les deux guitares se rencontrent, c'est assez sympa, avec la reverb en plus qui va être présente sur tous les instruments, comme si on était dans un grand hall. Donc ça va donner vraiment une sensation sympa. Donc je vous laisse écouter les deux guitares ensemble, une fois qu'elles sont traitées. Voilà, on va contrôler avec les autres éléments pour voir si tout est bien en accord. Bah c'est top, on va passer à la guitare basse. Comme vous allez voir, j'ai fait une automation en fait sur l'équaliseur, un AB Select en fait. J'ai fait ça dans le but que l'équaliseur prenne d'autres formes pour conserver les graves de la basse à certains moments et à d'autres moments pour les enlever, comme à la fin en fait. Donc j'ai une coupure à 65 ici pour la fin, de manière à conserver les graves en fait sur le passage ici. Alors que sur ce passage, l'équaliseur passe en mode B et donc il change de forme. Et je filtre à 109 en fait pour laisser un peu plus de place dans les fréquences graves. Voilà. On va tester avec tous les autres éléments pour voir si tout est bon au niveau des volumes. Ensuite, la petite League Moog qui, elle, a eu le droit à un gros traitement de stéréo, hein, comme vous pouvez voir, 4 S1 les uns derrière les autres, c'est plutôt sympa. Donc on va voir ce que j'ai fait. Bien sûr, le filtre passe haut, passe bas à 200 Hz pour être sûr que toutes les fréquences graves ne soient pas jouées et laissent une pleine place à notre basse et à notre guitare qui, eux, sont en train de jouer des graves. Donc vous voyez tous ces éléments en fait qui viennent perturber notre spectre de fréquences graves sans que ça change rien au son. Donc effectivement, couper à 200 semble un très bon choix. N'oubliez pas, toujours très important, d'avoir des filtres sur toutes vos pistes et d'avoir des éléments séparés sur chaque piste. Hein. Évitez d'avoir 15 FX sur la même piste. Ça vous posera des problèmes en mixage, donc soyez ordonnés. Voilà donc pour cette lead Moog. Donc ensuite, la stéréo, on va désactiver. Vous allez voir le travail effectué dans cette stéréo.
Ensuite, un sweep, hein. Un sweep sur lequel j'ai des automations de S1 pour lui dire d'agrandir son champ stéréophonique de plus en plus. Et avec un ping-pong aussi qui joue, et bien sûr un filtre passe-haut, passe-bas. Ensuite, des crashs FX, des FX, un S1 qui agrandit la stéréo d'un FX, le filtre passe-haut, passe-bas, bien sûr. FX avec un monomaker ici. Ensuite, des éléments d'upstep coin-coin qui passent dans des Cambridge, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, un S1 pour toucher la stéréo. Bla, bla, bla. Vous voyez, je déploie mes pistes, mais rien de bien intéressant. De S1, de la compression sidechain. Enfin voilà, donc je vais vous activer toutes les pistes d'un coup. Et notre vocal, hein, qui est déjà toute traitée, compression, équalisation, enfin, il y a une petite équalisation à la fin. Mais en gros, là, c'est une version cool, quoi, de la voix qui est déjà bien traitée. Je vous expliquerai mieux, en fait, dans le prochain tutoriel, comment mixer les voix. Et donc là, je vais juste vous montrer un petit tricks, en fait. Donc, je mets un ping-pong qui me crée un délai, en fait, et qui lui-même passe dans une compression en sidechain. Et la source, en fait, sur laquelle est compressée notre piste, c'est la piste de voix, ce qui fait qu'en fait, à chaque fois que la vocale principale va jouer, et sa vocale délai, elle, en fait, aura une baisse de volume, et c'est plutôt pratique pour éviter qu'un délai, il vous foute le bordel. Et après, en fait, j'ai juste fait des asymétries sur le S1, parce qu'il y a deux pistes. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de S1 qui change la stéréo, juste pour faire des changements gauche-droite. Living it up one day. It's just like we have a destiny. Everything is not easy. I want it. Bien sûr, j'ai créé la compression en sidechain de ma voix en rythme avec le tableau des tempos. Donc, comme vous pouvez voir. Donc voilà, 234-38, donc c'est les valeurs que j'ai rentrées dans mon compresseur, une attaque à 1 et un release à 233, parce que 234 moins 1 égale 233. Voilà, je pense que vous avez compris. Donc ça compresse la voix, c'est un petit tricks. Bien sûr, la voix, après, elle part dans sa reverb, hein, qui est, comme je vous disais, la même reverb que notre drum. Donc là, j'ai fait un truc un peu spécial. En fait, j'ai des voix que j'avais pas besoin d'équaliser, donc elles partent dans une première piste, comme vous pouvez voir. Ça part en fait dans le stem I, ici, donc ici où il se passe rien. Et par contre, en fait, j'avais besoin de retoucher les vocales du couplet, donc je les ai fait partir dans une stem toute seule. Et j'ai appliqué une équalisation pour monter les aigus et réduire un peu les graves de la voix. Bien sûr, un filtre passe-haut, passe-bas. Et comme vous pouvez le comprendre, c'est une bonne technique pour économiser des ressources, parce que plutôt que d'avoir 4 pistes qui auraient chacune une Nive et un Cambridge, là j'en ai plus qu'une. Donc en fait, c'est assez pratique pour économiser de la ressource et traiter rapidement les équalisations de voix quand il y a de nombreuses pistes. Voilà, mais de toute façon, comme je vous le disais, le prochain tutoriel va être consacré au mixage des voix. Faut savoir que normalement, en fait, quand je fais mes masters, j'aime bien avoir une chaîne de plugins comme si on était un peu déjà en mastering pour vraiment se rendre compte de comment va sonner notre morceau au final. Donc voilà, moi, ma petite suite pour tester.
Donc là, vous allez entendre le son réellement, comment il sort de chez moi, parce qu'il faut savoir que quand vous écoutiez les autres passages, il y a déjà un mastering qui est appliqué sur la vidéo pour avoir quand même un bon rendu, pour bien se rendre compte. Et du coup, là, c'est le son vraiment brut, donc en fait, voilà, sans le traitement de la vidéo. Et donc, je vais vous activer en fait la chaîne de master, et vous allez voir que ça permet vraiment de se rendre compte de comment sonnent les choses, d'avoir un meilleur point de vue, quoi. A little smile, someone need you. Nobody can do that. One smile. Donc là, c'est un taf que je fais avec mes plugins UAD, mais vous pouvez très bien faire ça avec ce plugin qui est super de chez Wave, le L3LL Ultra Maximiseur. Donc vous réglez une valeur de threshold, hein, c'est vraiment très simple, un seuil de détection. Et donc vous allez voir, il y a une très légère compression qui s'applique, et ça permet de se rendre compte de à quoi va ressembler notre mastering, et surtout de détecter des erreurs dans le mixage. Et donc voilà la fameuse piste de Subconscient. Donc comme vous pouvez voir, c'est une piste qui est en loops, et certains de mes amis disent que je suis fou. Bref, enfin en gros c'est une voix que j'ai enregistrée où je dis certaines choses. En toute franchise, je vous la ferai pas écouter parce que je considère que c'est un de mes secrets de fabrication de ma musique. Et il faut savoir que je tiens ça d'un de mes profs quand j'étais en école d'ingé son. C'est quelqu'un qui a travaillé dans la musique avec des bons noms de la musique comme Quincy Jones, Rolling Stones et d'autres. Et il m'a dit en fait que dans les années 70, c'était plutôt classique en fait de mettre des subconscients dans la musique en fait. Donc pour appliquer un subconscient, hein, c'est super facile, vous vous enregistrez avec votre micro, vous faites une loops rythmique que vous répétez dans la musique et vous dites des choses, sois joyeux, la vie est belle, enfin des choses simples, hein, bien sûr, plus des ordres, entre guillemets, qu'on pourrait donner à l'être humain, amuse-toi, danse, fais la fête, etc., etc., etc. Et bien sûr, tout ça avec un volume super bas, à moins 65 dB, comme vous pouvez voir, et j'ai un Cambridge qui me baisse encore le volume à moins 20 dB. Donc quand vous écoutez ma musique, cherchez pas à le dissocier, vous ne l'entendrez pas, c'est votre cerveau en fait qui comprend cette information et qui s'en amuse. Voilà pour le subconscient. Voilà pour ces infos, donc je pense que c'est tout. Hein. Ça a été un petit peu long, mais voilà, je viens de vous présenter donc un mixage de A à Z qui est prêt à partir au mastering. Bien sûr, quand vous avez fini votre track, vous désactivez tout ce qu'il y a sur le master, et le but c'est de pas saturer, hein, surtout pas. Votre mixage doit jamais avoir un pic dans le rouge, parce qu'il faut savoir que sinon tout ce qui est au-dessus du rouge, quand vous exporterez en fichier Wave, on lui coupera la tête et du coup votre son sera difforme. Donc voilà pour les petits conseils. Et ben c'est tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Je vous dis au prochain, ciao ciao.